Bonjour chers amis, bonjour chers tous et chères toutes. Je suis Samuel Yao, votre serviteur, je suis auteur, je suis coach. Je voudrais aujourd'hui vous conter une histoire qui va nous servir de base pour tirer quelques leçons simplement. C'était dans un quartier bien, un quartier chic d'une petite ville de la place. Et une petite ville de la Côte d'Ivoire. Il y avait deux voisins, deux enfants, un classe de quatrième. L'un dont le père boutiquier, comme on aime l'appeler, c'est-à-dire il était propriétaire d'une boutique. Et l'autre, son papa, lui, il était le directeur des ressources humaines de la plus grande entreprise de la place, de la ville en fait. Donc du coup, le jeune homme, lui, s'appelle Jean-Christ, le petit Jean-Christ, le fils du directeur des ressources humaines. On venait le déposer chaque matin dans le véhicule de son papa, on venait le déposer, tout le monde était content, tout le monde était fier de lui, tout le monde l'enviait. Parce que quand même, on vient déposer quelqu'un dans la voiture, donc voilà. À l'intérieur, ce sont des choses exceptionnelles, donc du coup, tout le monde l'enviait. Et le petit boutiquier, on l'appelait même finalement le petit boutiquier, ou bien le fils du boutiquier, Abou. Lui venait aussi à l'école comme ça, sans véhicule, il venait comme tout le monde. Mais seulement il est arrivé qu'une épidémie a frappé la ville. Et quand l'épidémie a frappé, les deux pères sont morts, sont décédés. Le papa d'Abou, lui, il est décédé en laissant derrière lui son fils, sa femme, sa boutique. Le papa de Jean-Christ, lui aussi, il part en laissant derrière lui sa femme, son fils, son travail. Après les obsèques, on essaie de voir un peu. On se rend compte que les véhicules du père de Jean-Christ, c'était des véhicules de service. Donc l'entreprise est venue récupérer les véhicules. Du coup, Jean-Christ n'avait plus de véhicules pour se rendre à l'école. La maison dans laquelle il vivait était louée par l'entreprise. Donc l'entreprise a enlevé la subvention de location. Le personnel domestique était payé par l'entreprise. L'entreprise a enlevé tous ses privilèges. Donc, la maman qui était ménagère et qui ne pouvait pas supporter le coût était obligée de déménager avec son fils, sans vigile, sans nounou, sans femme de ménage, sans gardien, sans chauffeur, sans jardinier. Ils sont allés dans un quartier précaire bien sûr, un quartier pas pour les riches, parce qu'il faut une maison que la maman pouvait supporter un peu. Mais bientôt les économies qui ont été laissées par papa étaient presque épuisées. Et très vite, les économies sont finies. Abou, lui, il avait sa boutique. Et comme il ne pouvait pas gérer, on a laissé la boutique à maman pour que la maman gère. Vous savez, ce que nous enseigne cette histoire, c'est qu'on peut hériter d'une boutique, mais pas d'un travail salarié. On peut hériter d'une boutique. On peut hériter même d'une tablette. On peut hériter même d'un magasin de charbon. On ne peut jamais hériter d'un travail salarié. Même quand tu es le directeur général d'une entreprise, aussi directeur que tu es, tu meurs, ton enfant ne peut pas hériter de ton travail. Tant que tu n'es pas le propriétaire de l'entreprise, ton travail là, ton enfant ne peut pas hériter. Et je voudrais aujourd'hui que tu penses à ça. Que tu penses à ce que va devenir ton enfant, à ce que tu vas laisser à ton enfant quand tu vas mourir pour partir. Quand tu vas le laisser pour partir. Pendant qu'aujourd'hui, tu es concentré sur le travail que tu fais, sur le travail salarié que tu fais.
et que tu penses que tu es arrivé quelque part, parce que tu es directeur des ressources humaines, parce que tu es commercial, parce que tu es responsable, parce que tu es comme ceci ou cela. Si tu venais à mourir aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Ton enfant hérite de quoi? Si c'est le seul travail salarié qui est ton travail, il faut juste savoir que ton enfant, il sera juste triste, juste malheureux, juste misérable, parce que papa n'a rien laissé en héritage. On n'hérite pas du travail salarié. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci d'y réfléchir. C'était Samuel Yahou, auteur et coach, ton serviteur. Pour juste te servir, bien sûr. À bientôt.